Ça c'est vintage, ça a plus de 50 ans. Moi l'idée c'est que les pièces que je vends en fait, elles aient rien à envier à du neuf. C'est des choses qui ont déjà été portées et qui pourront vous durer 10 ou 20 ans. J'ai déjà chiné un manteau des années 40, une robe des années 30, tout comme une chemise ou un petit top des années 90-2000. C'est un peu cliché, mais je préfère m'attacher à un peu l'histoire que la pièce a à me raconter. Si on prend par exemple cette pièce-là et cette pièce-là, elles viennent de Nice, de l'atelier d'une dame âgée qui était couturière et qui est partie du coup en maison de retraite. Ça, je l'ai acheté à une agricultrice à la retraite en Eure-et-Loire. Et en fait, la robe était super abîmée, elle est entièrement faite à la main et du coup, je l'ai raccourcie et j'en ai fait une blouse, un top assez long. Les tailles de la marque vont du 30 au 60. J'ai pas d'office été inclusive et je trouve ça important de le mentionner. Quand j'ai créé la marque, en fait, au début, je chinais avec ce que j'avais moi en tête. Étant donné que je fais un 34-36, je chinais des vêtements dans lesquels je pouvais me représenter et m'imaginer. Donc j'avais une sélection qui allait maximum jusqu'au 40. Mes abonnés qui sont très engagés m'ont tout de suite dit que c'était quelque chose qui était absolument pas possible et qu'il fallait que je me remette en question à ce niveau-là, chose que j'ai faite dans la minute. Et de ce jour, j'ai tenu à avoir une sélection qui aille jusqu'à la plus grande taille possible, puisqu'aujourd'hui, et encore plus dans le vintage, en fait, les tailles s'arrêtent majoritairement au 42-44. Il y a des défauts, oui, dont je trouve que ça parle du produit, ça parle des gens. Il faut aussi accepter aujourd'hui que les vêtements aient un vécu. Mais ces cicatrices ne sont pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de très poétique et qui font leur beauté. Là, on est sur un pull fin années 60, début 70, avec une maille qui est super fine et tout, enfin trop jolie. Et ce que j'aime dans le genre des défauts qui rendent un vêtement précieux et qui sont acceptables, c'est qu'on avait une maille qui s'était défait et la dame, très talentueuse, je sais pas ce talent perso, a réussi à trouver exactement le même fil pour pouvoir reprendre l'accroc, ce qui fait que ça se voit sans se voir. Perso, je trouve que ça donne encore plus de valeur à une pièce. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas être sensible au vintage, ou qu'on puisse ne pas aimer ça parce qu'il y a une notion de style. Mais en vintage, faut savoir qu'il y a plein de choses différentes. Il y a aussi du très classique, d'autant que la mode d'aujourd'hui s'inspire de ces années-là. Au tout début de mes études, je voulais être créatrice de mode. En entrant dans mon master, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'avait absolument plus sens aujourd'hui. Et plus encore d'un point de vue social, d'un point de vue politique, de tous les points de vue possibles, pour moi, ça ne faisait plus sens que de créer quelque chose. L'éco-anxiété, dans mon cas particulier, ça a été, je pense, 6 bons mois d'angoisse très forte où j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qu'on utilisait, la moindre petite chose avait un poids avant son utilisation, pendant son utilisation et après son utilisation. Donc si par exemple je vais prendre un vêtement de fast fashion en polyester, il a un poids puisqu'il est produit, il est issu de la pétrochimie, donc il faut aller chercher le pétrole pour le faire, le produire, tout ça, ça prend des ressources. Après je vais le porter, quand je vais laver, il va libérer des microplastiques, sans compter la teinture qu'on a utilisée pour le faire. Après cette crise d'éco-anxiété, je me suis dit il y a forcément des choses à faire pour allier c'est deux choses très fortes que j'ai en moi, qui est le désir de faire mieux et de contribuer à un avenir plus sain et plus propre, et de faire de la mode, parce que en tant qu'humain, c'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. Ayant toujours été passionnée par le vintage, je me suis tout de suite imaginé fonder une marque qui, plutôt que de produire et d'utiliser de nouvelles ressources, pourrait utiliser comme ressources ce qui existe déjà. Aujourd'hui, on est à un stade où les quantités de fringues en seconde main disponibles, c'est juste monstrueux. On parle de milliers de tonnes de vêtements de seconde main qui arrivent chaque jour dans les Emmaüs en France. Et moi, l'idée, c'est que les pièces que je vends, en fait, elles aient rien à envier à du neuf.
elles sont propres, elles sont en état neuf. Ça c'est vintage, ça a plus de 50 ans. Et pour autant, c'est des choses qui ont déjà été portées et qui pourront vous durer 10 ou 20 ans.